SNP, c'est juste des grippes. Alors, nous, à l'urgence, là, on est très, très, très contents que le SNP s'ouvre. Je pense que vous allez être très occupés, honnêtement. C'est la première fois que je vis ça un peu, un état de pandémie. Il y a une certaine excitation face à ça, mais les patients aussi sont un peu anxieux. Alors, ça a consulté beaucoup la semaine passée. Et vous savez, à l'urgence, nous, on aime ça garder ça simple. Alors, on se pose souvent 4 ou 5 questions pour orienter rapidement nos patients. Alors, je vais vous parler un peu de la démarche qu'on fait. Bon, tout d'abord, la présentation clinique. Tout le monde en a parlé. En médecine, on parle toujours de la présentation classique, mais malheureusement, la présentation classique n'est pas toujours classique. Okay? Et à partir de données là, qui viennent du ministère pour un programme de vigilance là, de la grippe, ce qu'on voit que les symptômes, là, le symptôme cardinal de l'influenza, qui est le plus souvent présent, parce qu'on vous a énuméré beaucoup de symptômes, mais ce n'est pas la prévalence de ces symptômes-là, hein? Ils ne sont pas toujours là. Hein? C'est ça qui fait que est-ce que c'est une grippe, est-ce que c'est un rhume, c'est pas toujours si clair. Hein? Et c'est ça, c'est issu du programme de pharmacovigilance, de fin ou pas pharmacovigilance, là, mais de surveillance provinciale là, de la grippe. C'est des statistiques qui datent du 30 août au 6 novembre, donc c'est récent. Le symptôme cardinal, 87 donc 9 patients sur 10, c'est la température. Okay? Les patients qui sont les plus malades. Après ça, écoutez, il y a beaucoup de symptômes, là, mais bon, 70 de la toux, je vous nomme les plus fréquents parce que pour essayer d'avoir le tableau en tête, 50 des myalgies, 75 la dyspnée, et on en a parlé et vraiment, on l'a vu, nous, en clinique, là, les symptômes digestifs aux extrêmes des âges, les enfants et les personnes âgées. Moi, ceux que j'ai vus, c'est eux qui avaient ça. 25 Donc, pratiquement un patient sur 5 va avoir des symptômes digestifs. C'est beaucoup. Il faut allumer quand les gens ont ça parce que c'est possiblement ça. Donc, c'est le gros des symptômes. Donc, c'est pour dire que oui, c'est classique, un syndrome d'allure grippale, mais c'est pas si classique que ça parce qu'ils n'ont pas, souvent, ils n'ont pas tout le tableau clinique et on le voit beaucoup avec ça. Je vous dirais, vous méfiez des jeunes parce que les jeunes n'ont pas l'air malades. Puis moi, j'ai eu un patient avec Dr. Chalifou la semaine passée qui est passé de ambulatoire, petit communal aux soins intensifs. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, je fais un bilan, je fais un bilan, 34 ans. Puis on vieillit, puis ça parce qu'eux compensent toutes leurs défaillances. Okay? Et c'est moins apparent, je vous dirais, que chez les enfants et les personnes âgées, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait... Il y avait une grosse... Bon, c'était sûr que je faisais un poumon. Là. La question, c'est toujours quel test, comment on l'investit. Saturation limite. Vraiment, tout le monde l'aurait investigué, mais il y avait une grosse douleur pleurétique dans le poumon. Effectivement, il y avait une pneumonie multilobaire. Puis, bilan sanguin, insuffisance rénale, il y avait une défaillance qui commençait à être multisystémique. Donc, c'est ça. Alors, la présentation clinique, qui a un syndrome d'allure grippale, qui c'est un IVRS, qui on envoie à l'urgence. Je vais juste répéter des choses qui ont été dites, là, mais donc, chez qui on doit un peu allumer pour dire, eux, là, il faut que je me méfie de ça, ça a été dit, je le répète, les 4 groupes à risque, femmes enceintes, enfants en bas de 2 ans, les gens qui ont des maladies chroniques. Et je porte votre attention que dans les maladies chroniques, ils ont mis comme item l'obésité. Alors, l'obésité, c'est pas très rare au Québec. Donc, ça fait partie des critères. Et l'autre groupe à risque, femmes enceintes en bas de immunosupprimées. Les maladies pulmonaires de base. Oui, mais les parce que, gens qui ont des maladies les comorbidités, ils ont toutes mis le diabète, le MCS, tout ça. Ça va chercher tous les patients au de 65 ans à peu près. Là. Fait que, mais les plus importants sont ceux-là, incluant l'obésité morbide, je suis d'accord. Mais ça fait partie, en tout cas, c'est bien. Moi, je m'en tiens à ce qui est écrit. Hein, je n'ai pas eu le temps de rien reviser. Là. Et donc, c'est ça. Donc, qui doit-on évaluer de façon un peu plus attentive? Les gens qui font partie des groupes à risque. Et l'autre chose, c'est la présentation clinique.
les points cardinaux, de sévérité, les gens qui ont de la température et qui sont essoufflés, les gens qui sont dyspnéiques, les gens qui ont une douleur pleurétique, on vous le dit, je vous le répète, on le voit beaucoup. Les gens qui vomissent depuis plus que 4 heures, qui disent bon, c'est arbitraire, là, mais quand même, c'est des gens qui vont se déshydrater. C'est souvent les enfants qui se déshydratent plus facilement. Plus que 4 heures. Oui, mais tu sais, un vomissement, tu t'inquiètes pas, mais les vomissements répétés qui ne sont pas capables de s'alimenter, ce pas des patients qui pourront partir. Et la température chez un enfant qui est apathique. Dr. Robida l'a dit, en bas de 3 mois, c'est d'emblée à l'urgence. Ces bébés-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des apnées, des arrêts respiratoires. Ils ne mangent plus, les enfants. C'est un peu comme les mêmes gens qui font des bronchiolites à BRS en bas de 3 mois. Là. Ils ne devraient même pas les enlever. Non, c'est ça qu'ils devraient s'en aller. Non, mais peut-être qu'il y en a qui vont s'échapper, qui vont aller là. Donc, c'est ça que ceux qui vont être plus vigilants à ces symptômes-là, ceux qui font partie des groupes à risque. Ensuite, la question, qui doit-on traiter? C'est pas compliqué. En bas de 48 heures du début des symptômes et qui sont hospitalisés, on les traite. En bas de 48 heures et qui font partie des groupes à risque, on les traite. Ça serait